Salut! Aujourd'hui on va voir comment on récolte les petits pois. Comment on récolte, à quelle époque, et il y a plusieurs méthodes où on peut récolter à différents stades les petits pois et je vais vous montrer ça de suite. Alors premièrement, la récolte se fait à peu près 3-4 mois après la plantation. Alors rappelez-vous, moi je les avais fait en micromotte, donc j'avais fait ça au mois de mars, donc mars, avril, mai, là on arrive au mois de juin, donc c'est le moment de récolter nos petits pois, mais à différents stades, hein. Bien sûr les petits pois, eux peuvent se récolter, on peut les manger à différents stades, hein. Je vous montre. Premier stade, on peut les manger comme ça, je vais vous montrer, hop, on mange tout, hein, j'espère qu'on va voir, on mange tout, donc hop, on les laisse comme ça, et puis on cuit l'ensemble, un peu comme les haricots, pareil, on peut faire comme ça, et après on peut récolter aussi en taille comme ça. Donc là on va récolter, donc on va ouvrir, on va regarder dedans, là on a des petits pois, tout petits pois, hein, bien sûr, heureusement qu'on a des petits pois. Et là on récolte comme ça, hein, on évacue comme ça, et là on a des tout petits pois, des tout petits pois, voilà. Donc là on a des tout petits pois, donc là c'est des tout petits, donc après il y a des personnes qui aiment bien les tout petits pois, les tout petits pois, oui. Et après on a des grosses cosses, alors on va prendre une grosse là, et là ça va être beaucoup plus gros, voilà. Et après on peut récolter aussi quand on veut récolter les graines pour faire des futurs plants de petits pois pour l'année prochaine. Donc là on laissera complètement sécher, hein, le plant jusqu'à temps que ce soit craquant, et là on récoltera les petits pois qui sont dedans complètement secs, hein, complètement. Donc là on va trouver des petits pois un peu plus gros. Bon, je crois hein, parce que je veux pas que ça vole partout. Vous voyez, là on récolte quand même des petits pois un peu plus gros. Hop, voilà, on va montrer ça, un peu plus gros par rapport à ceux-là. Donc après, hein, c'est à voir, hein. Vous voyez, savoir de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, après c'est chacun son petit truc, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi les manger. On mange tout comme ça. Alors après, ceux qui aiment pas, hein, bien sûr, hein. Alors la technique pour récolter des petits pois, hop, on va pousser ça. On va faire ça. Voilà. On va mettre ça là, on va faire ça, ça. Tout simplement, on regarde en fonction de ce que je vous ai dit, la préférence. Donc là, on choisit, hop, et là, il n'y a pas besoin de... ça s'en va tout seul, hein. On prend la tige là, et voilà, ça s'en va. Là, il y en a encore un autre, hop, on prend, là, hop, ça s'en va tout seul. Et voilà, là, il y en a encore un autre, et ça s'en va tout seul. Alors, les petits pois... Après, ce qui est super marrant, c'est en fonction de ce que vous avez récolté, et bien là après, on fait l'écossage, hein, c'est-à-dire on enlève l'écosse, et puis on récupère les petits pois, et après on peut les manger. Alors, il y a plusieurs sortes, hein. Moi ce que je fais, je les blanchis pas. Alors il y en a qui vont les blanchir ou pas, ça c'est comme vous voulez. Ce qui est important de voir, c'est dans la cosse du petit pois, si vous voulez directement les mettre comme ça au congélateur, faites gaffe qu'il n'y ait pas des trous dedans ou des vers, ça peut arriver aussi. Pas de chance, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir plein de crottes, tout ça, plein aussi de déchets, hein, dedans. Donc faites attention, ça vous l'évacuez. Mais bien souvent, ils ont pondu dedans, donc on voit pas, hein, franchement, on voit pas encore dans la cosse, mais on voit directement dans les petits pois. Là, ils sont abîmés, et donc là, faut faire attention. Si vous faites ce genre de garde, on va dire, pour les cosses de sécher pour garder les graines, là ce qui serait intéressant aussi de faire, c'est que si vous ne savez pas trop, si vous n'avez pas fait gaffe, hein, de toute façon on les voit bien les petits trous, hein, quand ils sont complètement secs, les vers, tout ça, ils sont partis, mais on voit encore les petits trous. Donc des fois on ne voit pas tous les petits trous quand on veut garder ces petites graines. Et passez-les un mois ou deux au congélateur, pour là, s'il reste encore des petits vers dedans, là ils vont mourir complètement de froid, et puis là vous aurez des bonnes graines, parce que si vous laissez le petit ver et puis lui tout l'hiver, il va aller continuer à manger vos graines de petits pois. Donc là ça sera embêtant de se dire j'avais une belle récolte et j'ai plus rien. Donc voilà, donc après les petits pois, une fois qu'on les mange, donc soit au congélateur, soit après vous faites des bocaux avec, hein. Donc là vous avez plein de recettes là-dessus, comment réaliser vos propres boîtes de conserve de petits pois. Alors après vous pouvez rajouter des petites carottes, tout ça. Bon là ça demande un petit peu de savoir-faire quand même, mais bon là si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à nous mettre les recettes que vous faites dans les commentaires. Et aussi ce qu'on peut faire, moi ce que je fais par exemple,
Moi, directement, alors bien sûr vous les mangez frais, hein, directement, là vous les mettez, vous les faites cuire à l'eau, et puis hop, après vous rajoutez ce que vous voulez. Mais moi ce que je fais aussi, bah, quand j'en ai beaucoup, je mets des boîtes comme ça au congélateur, et au congélateur je fais des purées hein, avec, directement des petits veloutés, ils peuvent se dans les grands chefs, ils disent ça un peu, et puis après j'ajoute de la crème, du fromage, des trucs comme ça, mais c'est super bon. En petite purée, c'est super bon aussi. Et puis bon bah en petits pois, moi j'adore les petits pois aussi, petits pois carottes, j'adore ça. Et on les fait directement mis. Je pourrais vous donner la recette, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais vous donner la recette, comment faire rapidement une bonne poêlée de petits pois, lardons, ça c'est super bon, avec des petits oignons dedans blancs, et ça c'est super bon avec après une viande, ce que vous voulez derrière, sans problème. Donc voilà pour la récolte, vous voyez, c'est très simple, hein, je suis à côté de mon pied, donc moi je mets ma petite chaise, je m'assois, je regarde. Alors faites attention, une fois que ça commence vraiment à donner, hein, ça va vite, hein, assez vite. Alors pour faire des grosses quantités de conserve, il faut quand même pas mal de pieds, quand même, au moins une dizaine à peu près, pour pouvoir avoir une récolte rapide, hein, on va dire, parce que si vous attendez tous les 15 jours pour récolter une poignée, ça sert à rien. Moi c'est juste là pour avoir un petit peu, puis surtout pour vous faire des petites démonstrations. Mais c'est vrai que si vous voulez faire des grosses quantités dans l'ensemble de vos boîtes de conserve, il vous faut quand même un certain nombre de pois pour pas attendre, hein. Si on attend une journée ou deux ça va, mais au bout d'une semaine, bah, vos petits pois ils font un peu la tête et puis ils perdent de l'énergie. Donc ça c'est important aussi à savoir. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, donnez-nous des petites recettes de ce que vous faites avec les petits pois, et n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.